La communauté de communes Aunis-Atlantique souhaite accroître l'implication des agriculteurs dans la transition énergétique et climatique de son territoire. La CDC a décidé de devenir un territoire à énergie positive, donc elle a bien compris que les agriculteurs étaient un élément indispensable de ce dispositif. Donc pour ce faire, elle a choisi certaines actions à mener avec les agriculteurs, dont une sur l'azote minéral, donc comment réduire, optimiser l'utilisation de l'azote minéral en agriculture. Donc l'azote est un élément indispensable à la croissance des plantes. Cependant, d'un point de vue climatique et énergétique, elle présente deux inconvénients. Le premier, c'est que lors de son utilisation, elle va émettre des gaz à effet de serre. Et dans le cadre de ce qu'on appelle l'azote minéral, cet azote qui est importé, lors de la fabrication de cet azote, on va consommer énormément d'énergie fossile, et donc on va aussi émettre des gaz à effet de serre. À terme, le but est d'utiliser de plus en plus d'azote organique, souvent produit sur le territoire à travers le recyclage de déchets, les fumiers, les lisiers, les tontes de pelouse, voire les biodéchets. En attendant, nous devons améliorer l'utilisation de cet azote minéral. L'objectif est donc de généraliser certaines pratiques agricoles visant à optimiser l'apport d'azote minéral sur le territoire d'Aunis-Atlantique. Différentes actions. Première chose, mieux gérer la dose, mettre la dose au bon moment, au bon endroit, tout en limitant les pertes d'azote par lessivage. Donc sur 5 années d'expérimentation en blé tendre, en terre argilo-calcaire sur la plaine d'Aunis, on en tire donc 3 grandes conclusions. La première, c'est que le calcul de la dose d'azote réalisé par la directive nitrate 6 répond dans la majorité des cas aux besoins de la plante. La deuxième conclusion, sur le fractionnement, si nous n'apportons pas d'azote, comme le témoin le montre sur ce graphique, nous perdons un potentiel de rendement de 53%. Avec un double fractionnement, nous gagnons tout juste 2% de potentiel par rapport à la moyenne des essais. Et c'est pour cela que l'on recommande 3 apports. Cela permet dans nos essais en moyenne de gagner 8% de rendement. Enfin, pour optimiser le troisième apport et répondre aux besoins de la plante, il est possible d'utiliser un outil d'aide à la décision qui nous permettra en moyenne dans les essais de gagner 3,5 quintaux de productivité et 0,2 points de protéines, comme par exemple la pince N-Tester que nous utilisons dans nos groupes. Alors sur le Nice, plusieurs actions sont portées par la Chambre d'agriculture avec certains partenaires, notamment Terre Atlantique sur cette plateforme. Cette plateforme permet de tester différents types de couverts avec des dates de semis différenciées, avec un suivi sur la biomasse et sur les reliquats. On met également en place des plateformes de destruction de couverts. L'intérêt, c'est de tester différents types de matériel à des dates de destruction différentes pour voir l'efficacité par rapport au type de couvert qu'on a en place. Hormis l'intérêt majeur de limitation des transferts d'azote dans les eaux profondes, les couverts apportent différents services, à savoir la restitution d'azote pour la culture suivante, en premier lieu. Vous avez aussi l'aspect travail du sol et l'aspect structuration du sol, et également tout ce qui approche sur la limitation des adventices, sur l'effet couvrant et l'effet allélopathique potentiel de certains couverts, en lien aussi avec l'amélioration du taux de matière organique dans les sols, qui peut avoir un impact sur la limitation des transferts de molécules phyto, et enfin, en lien avec les territoires, le stockage de carbone et la limitation du réchauffement climatique. Il y a encore une quinzaine d'années, pour raisonner ou suivre la fertilisation azotée, on utilisait principalement des analyses de sol ou des analyses de végétaux, comme par exemple avec la méthode Ramsès ou la méthode Jubil. Depuis, on commence à utiliser des informations non destructives obtenues à partir de capteurs, soit des capteurs manuels, ici une pince Velex, c'est valable aussi pour d'autres matériels comme le M-Tester, soit des capteurs portés par satellite ou des capteurs portés par drone. Vous avez ici un exemple de drone avec une caméra de télédétection, vous voyez, avec les objectifs, qui permettent de prendre des informations à partir desquelles on pourra déduire un état de la nutrition azotée de la culture observée. On peut faire ça sur des cultures de céréales, blé tendre, blé dur, on peut faire ça sur du colza. Et on cherche à développer ce même système sur d'autres cas de culture. On va avoir deux cas d'exemple, d'illustration, donc comment on interprète ensuite ces informations qu'on récupère à partir des capteurs. Donc on a ici un exemple, donc une parcelle de blé suivie en 2019 sur la commune de Maran. On peut d'abord faire apparaître les indices de nutrition qui ont été mesurés avec la pince, et grâce aux photos de télédétection, on peut modéliser l'état de nutrition azotée de la culture sur l'ensemble de la parcelle.
On voit bien donc sur la parcelle les différentes zones et les différentes situations de nutrition azotée. Avec des modèles suffisamment avancés, on peut donner des interprétations et des recommandations, des préconisations de fertilisation azotée. On a deux cas d'exemple. Donc là, sur notre parcelle de marrant, on voit bien effectivement sur le document apparaître 3 zones de préconisation de fertilisation, de 72 unités d'azote à l'hectare jusqu'à 117 unités d'azote à l'hectare, avec une dose moyenne à épandre de 85 unités à l'hectare. Ces documents présentent les zones. Ensuite, il est nécessaire avec l'agriculteur de discuter ou d'envisager si on respecte l'ensemble de ces zones ou si on procède autrement. Ces actions, si elles sont généralisées sur les exploitations agricoles de l'ONIS Atlantique, pour une quantité de nourriture produite égale voire supérieure, permettront de réduire d'un côté le CO2, de l'autre le protoxyde d'azote et ainsi de contribuer concrètement à la réduction des gaz à effet de serre sur le territoire.